Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau bébé. Et oui, en cette nouvelle lune, en ce portail énergétique qui est la porte des étoiles le 8-8-2021, donc le 8 août 2021, et je vais vous présenter mon nouvel oracle, mon nouveau bébé que j'ai créé il y a déjà plusieurs mois. Oh, il y a bien 9 mois que c'est en gestation, hein, c'est comme un enfant, c'est mon enfant. Et donc, je suis vraiment très, très, très heureuse aujourd'hui, en ce jour si particulier qui est vraiment un nouveau cycle, le moment de vraiment faire des projets. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette date. C'est parce que je me suis dit, aujourd'hui, il y a vraiment une porte, il y a une connexion avec l'énergie de la source, il y a une connexion avec ce portail énergétique, donc et puis cette nouvelle lune qui est aujourd'hui en même temps, donc c'est vraiment très 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 fort, très puissant, et je voulais vraiment commencer à vous présenter mon nouveau bébé aujourd'hui. Alors je l'ai reçu il y a déjà plusieurs jours, mais j'étais impatiente de vous le présenter. Je me demandais si je devais attendre, et puis mes guides m'ont dit non, Angèle, présente-le maintenant, c'est le moment, c'est la nouvelle lune et c'est le portail énergétique dans le lion, donc ça amène la force, ça amène l'énergie, donc c'est une belle énergie. Voilà, donc on est dans une nouvelle déco spéciale pour mon nouveau bébé, mon nouvel oracle. Avant cela, je vais purifier, avant de vous le présenter, je vais purifier les énergies de chez vous et de chez moi avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors, j'ai voulu faire une déco acidulée avec des couleurs. Je me suis habillée en jaune parce que je veux vous amener du soleil, je veux vous amener de la lumière, puisqu'on est sur ma chaîne Angèle Lumière Divine. J'avais vraiment envie de vous amener de la gaieté. Cet oracle, je l'ai créé donc il y a déjà plusieurs mois. C'est un oracle qui est différent des autres, bien entendu, il complète tous mes bébés, hein, tous mes bébés se complètent les uns et les autres. Donc, j'en ai en stock, hein, n'hésitez pas si vous voulez me le commander, envoyez-moi un mail, hein, vous avez mon mail sous la barre d'infos de la vidéo et je vous répondrai au plus vite. Voilà, donc je vous le présente dans son pochon, regardez, avec des petites étoiles arc-en-ciel. Voilà mon nouveau bébé. Et oui, vous allez vous dire, mais Angèle, on veut le voir. Et vous allez le voir. Alors, je suis vraiment super, super heureuse de vous présenter mon nouvel oracle, la petite étoile là. La petite étoile d'Angèle Lumière Divine. Mon nouveau bébé, mon nouvel oracle. Le voici, le voilà. Je vais vous le présenter. Alors, je n'ai pas encore tiré les cartes, je n'ai pas encore fait de guidance avec, mais je vais faire une guidance à la fin de cette vidéo, vous inquiétez pas. J'ai hâte parce que je les ai gardées dans l'ordre. Je voulais vous montrer chaque carte dans l'ordre comme je fais quand je présente mes oracles. Cette vidéo vous aidera, comment dire, à voir toutes les cartes. Si vous voulez voir cet oracle, si vous voulez me le commander, vous allez pouvoir voir toutes les cartes. Donc, le principe est un peu le même que tous mes oracles, c'est-à-dire qu'il y a des illustrations.
Des illustrations qui vont vous amener à avoir des canalisations. Je veux vraiment que cet oracle, vous vous l'appropriez, comme tous mes oracles. C'est-à-dire qu'il y a des mots-clés sur cet oracle, il y a des numéros, il y a des illustrations, mais après, libre à chacun de l'interpréter comme elle veut, comme vous le voulez. C'est-à-dire que pour vous, telle ou telle carte veut signifier telle ou telle chose. C'est à vous de vous l'approprier. D'accord? C'est pour éveiller votre intuition et votre médiumnité. C'est pour vous aider à... Alors, cet oracle, c'est vraiment un oracle qui est fait pour éveiller votre enfant intérieur, pour réveiller votre enfant intérieur, pour guérir des blessures, pour vous amuser, pour vraiment... Voilà, c'est vraiment l'enfant intérieur, c'est mon enfant intérieur qui l'a créé. J'espère qu'il va éveiller votre enfant intérieur. J'espère que votre enfant intérieur sera appelé à me le commander, bien entendu. Alors, on va commencer. Première carte, donc de l'oracle La Petite Étoile. La carte 1, prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, donc voilà, il y a une petite étoile avec sur une lune, prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Carte 2, décrocher la lune. Décrocher la lune. Et ensuite, dans cet oracle, il y a les signes astraux. D'accord? Donc, il y a les signes astraux féminins et les signes astraux masculins. Donc, dans un tirage, vous allez pouvoir savoir de qui on parle réellement. D'accord? Donc, on a la carte 3, le bélier. Donc, vous avez la date du bélier. Vous avez donc une illustration avec les petites étoiles. Donc là, vous avez vu, j'ai mis un décor avec du bleu, comme le ciel, comme l'univers. Les petites étoiles qui sont tout autour du bélier. Donc voilà, j'ai vraiment aimé ces illustrations. Donc le bélier, par exemple, c'est du 21 mars au 20 avril. Et on vous dit, c'est un signe de feu. Et ses qualités sont énergiques, enthousiastes, courageuse, impulsive, entêtée pour le côté moins positif, entêtée, cassante. Et la phrase qui la détermine et qui la représente le mieux, la féminine bélier, c'est possède 1000 idées à la fois. Voilà. Donc, à la minute, pardon. N'importe quoi, Angel. Donc, à la minute. D'accord? Le bélier, c'est quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui est très intuitive aussi, qui se laisse guider et qui, en fait, qui cherche pas, qui fonce, qui avance. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est très enthousiaste. Ok? Alors, je ne vais pas tout vous lire sur chaque carte, puisque c'est le même principe, mais je vous laisserai découvrir, si vous me commandez mon oracle, chaque signe. D'accord? Donc là, on a la taureau, féminin taureau. Donc, elles sont brillantes, hein, d'accord? Elles brillent beaucoup, elles sont avec un film brillant. J'ai vraiment voulu ressortir les couleurs. Je voulais que ça soit gai, ça soit punch, ça soit énergique. Et donc, le taureau, par exemple, c'est le 21 avril au 21 mars. Signe de terre, honnête, stable, persévérante, oui, possessive, butée, matérialiste, déborde de sensualité. Donc, il y a le côté positif et le côté un peu moins positif de chaque signe, d'accord? Vous l'avez compris. La période qui est écrite là pour le signe zodiacal peut être aussi une période pour le tirage. Par exemple, vous pouvez vous dire, cette chose-là, c'est ce que je prédis, arrivera entre le 21 avril et le 21 mars. D'accord? C'est vraiment pour une notion de temps aussi également. Alors, on a la carte 5, le Gémeaux. Donc, c'est des petites Gémeaux. Je ne vais pas vous lire toute carte, hein. Alors, après, on a la carte 6, le Cancer du 22 juin au 22 juillet. La petite Cancer. L'enfant aussi, hein, je vous dis, c'est vraiment sur l'enfant. Hein. Donc, la 7, c'est le Lion. La 8, c'est la Vierge. La 9, c'est la Balance. Le 10, c'est le Scorpion, pour mes petits scorpions, qui sont comme moi, scorpions. Alors, la 11, le Sagittaire. La 12, le Capricorne. La 13, le Verseau. La 14, le Poisson.
La 15, alors là, on a fini les signes astral féminins. La petite féminin qui est en vous, hein, votre enfant intérieur. Là, maintenant, on arrive sur des cartes illustrées avec des messages qui veulent dire quelque chose, qui vont vous inspirer. Et je me suis beaucoup inspirée, comme vous pouvez le voir dans ma déco, du Petit Prince. Hein, c'est quelque chose qu'on a, on a été élevé, voilà, j'ai canalisé avec le Petit Prince. Ok, il y a vraiment cette énergie de Saint-Exupéry et c'est lui hein, qui est venu en canalisation et qui m'a inspirée. D'accord? Donc ça m'a vraiment éveillée et je suis partie sur l'enfant intérieur. Donc l'oracle, c'est la petite étoile, notre petite étoile qui est à l'intérieur de nous et qui s'exprime. D'accord? Donc là, on a la carte 15. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Tu m'as apprivoisé. Carte 16. Balance-toi vers les étoiles, va plus haut. Carte 17. La petite sirène entre deux poissons. Écoute ton cœur, ferme les yeux et fais un choix. Carte 18. L'horloge. Le temps passe. Change de direction. Carte 19. Saint-Nicolas. Tu vas recevoir une grâce sans cadeau. Un petit coucou pour mes amis belges. Mes origines, hein, j'ai des origines belges du côté de mon papa. Mon grand-père paternel était belge, donc j'ai de la famille en Belgique. Donc je fais un coucou à mes amis belges et à tous les Belges qui traversent en ce moment des choses pas drôles. Là, on a la carte 20, appartement. Carte 21, la maison. Il y a un petit côté schtroumpf hein, avec les champignons. Tout ça, c'est mon enfant intérieur hein, qui s'exprime, qui va vraiment vous amuser, qui va vous donner un petit peu de joie. Vous avez besoin de travailler des choses avec... On a besoin de se laisser aller et de s'exprimer. Et votre enfant intérieur en a besoin, d'accord? De s'amuser, de revenir à l'enfance, à notre pureté, à notre cœur, à notre petite étoile qui est à l'intérieur. Carte 22, lâche prise. Carte 23, l'amour. Carte 24, la sucette. Cette personne ne vous dit pas tout, gentil n'a qu'un œil. Bon, alors vous allez retrouver ma patte, vous allez retrouver mon humour. Hein, voilà. Carte 25, l'ange gardien veille sur vous. Carte 26, l'arbre magique, le printemps, famille. Carte 27, l'étoile, une bonne étoile au-dessus de ta tête, chance. Donc quand on tire cette carte, c'est vraiment on va avoir un coup de chance, on va avoir de la chance. Et pour vous dire que voilà, c'est une carte qui va vraiment être très très positive et qui attire la chance. Carte 28, la tour, changement radical et brutal. Carte 29, le pendu, un moment d'arrêt que vous devez mettre à profit pour réfléchir et approfondir la connaissance de vous-même. Le pendu. Hein. C'est vraiment un jeu qui vous amène à vous amuser. Si vous voulez vous amuser, je ne sais pas, à faire le pendu pendant que si vous tirez la carte, vous pouvez faire plusieurs jeux, hein, même vous amuser à faire un autre jeu. C'est-à-dire vous pouvez vous en servir comme un jeu divinatoire, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour, je ne sais pas, voilà, si tu tires une carte, bah tiens, tu dois faire le pendule. Voilà, tu dois faire le pendu, tu dois mettre tes pieds en l'air. Il y a aussi un jeu, vraiment, c'est un jeu qui vous amène à vous amuser, à vous réveiller, à rigoler. Il y a ma touche d'humour, il y a mes énergies. Carte 30, le dragon, le feu, la passion. Carte 31, une pluie d'amour. Carte 32, un hibou vous attend. Carte 33, la nuit. Donc, il y a vraiment des indications de temps, hein, quand est-ce que ça va se produire, etc. Alors, carte 34, les amis. Ça me fait rire, parce que si on a des amis avec cette tête-là,
Alors, carte 35, décrocher les étoiles. Décrocher les étoiles. Ça peut être une carte qui vous amène à vous dire, bah, vous allez décrocher un job, vous allez réussir à un rêve, vous voyez. Carte 36, la bougie, fait un vœu. Peut-être un anniversaire, c'est une carte qui vous amène à faire un vœu, si vous la tirez. Carte 37, la carte au trésor. Chercher son chemin et orientation. C'est une carte qui peut vous dire que vous allez trouver un trésor, que vous êtes peut-être perdu, vous êtes en train de vous orienter, vous êtes en train de changer d'orientation. Ça a vraiment beaucoup de signification. C'est à vous d'interpréter, de ressentir. Je vous laisse le libre arbitre et le libre choix vraiment de vous exprimer, de faire preuve de créativité et surtout d'intuition. Ensuite, on a le soleil, carte 38, épanouissement, succès. Voilà. Regardez en plus comment... Vous avez vu l'effet de lumière? Le soleil vous fait un clin d'œil. Donc là, il y a le soleil qui arrive dans votre vie, il y a le succès. On parle de l'été, carte 39, l'été, avec l'arbre l'été. Carte 40, au fond de l'océan, solitude, repli sur soi, avec cette petite sirène qui est au fond de l'océan. Carte 41, Monsieur Citrouille, la grosse tête. Une tête comme une citrouille. Carte 42, l'automne. Donc l'arbre a ses feuilles, un peu orangées, rouille, prêtes à tomber. Ça parle de l'automne, du lâcher-prise, de la saison. Le vent, nettoyage. Donc ça, c'est la carte 43. J'ai oublié de vous dire le numéro de la carte, mais vous suivez, je pense. Carte 43, le vent, nettoyage énergétique, l'univers. Balayage, balaye le négatif. Le vent qui balaye le négatif. Carte 44, la lune, intuition, féminité, sensibilité. Ça tombe bien, c'est la nouvelle lune. Carte 45, l'hirondelle du bonheur, un message d'amour. Ça parle de bonheur aussi, les hirondelles. Quand on voit une hirondelle, c'est un signe de bonheur. Carte 46, la fleur de pissenlit, l'éphémère, fait un vœu. Alors, il y a de la lumière, je voudrais que vous voyez bien la carte. Il y a une fleur de pissenlit, mais je ne suis pas sûre que vous voyez bien. Ah, c'est comme ça, voilà. Carte 47, le Père Noël vous amène de la lumière, un cadeau. Vous amène la lumière, cadeau, le Père Noël. Il est trop chou ce Père Noël avec son gros nez. Carte 47. Carte 48. Le petit chaperon rouge et le loup. Naïveté. Attention à ne pas vous faire croquer. Cette carte vous amène à être méfiante ou méfiant. Faire attention au grand méchant loup. Ensuite, on a la carte 49, la sorcière. Ensorcellement. Mauvais œil. Bon, ça, c'est une carte qui n'est pas très drôle. D'accord ? Ça peut être quelqu'un, ça peut être, on vous dit attention, il y a quelqu'un qui fait quelque chose sur vous. Et ensuite, on a la carte 50, Pinocchio. Mensonge. Ça, c'est pour vous dire attention, il y a un mensonge, quelqu'un vous ment. Attention, c'est un Pinocchio. Alors, ensuite, on a le diable, la carte 51. Tentation, passion, sexe, punition. Père Fouettard, là. Attention. Ensuite, on a Mary Poppins, carte 52. Prendre son envol, protection, nounou. La carte 53, le phénix, renaissance, transformation, élévation. Carte 54, le jongleur, jouer sur plusieurs tableaux, infidélité. Attention. Carte 55, la princesse et le petit pois. Succès, ressentir quelque chose que l'on ne voit pas, se voiler la face. Et l'ultra sensible. Ultra sensible. J'aime cette carte. Avec le petit pois là. Je ne sais pas si vous le voyez sous les couvertures. Voilà. Ensuite, on a la carte 56, laisse tomber la neige, accueillir l'inattendu.
Alors, attendez, ce que je commence. Voilà. Ensuite, on a la carte 57, le monde, le triomphe, l'international. La carte 58, Alice et son lapin. Alors, on vous parle d'une période de Pâques. Vous l'avez cherché, vous allez le trouver, ce lapin. Carte 59, Sophie la girafe. Oh, que de bons souvenirs, Sophie la girafe. Alors, s'élever spirituellement après la pluie, le soleil. Ensuite, on a la carte 60, l'hiver. Donc l'arbre, vous voyez, à chaque fois, dans les 4 saisons, vous avez eu l'été, vous avez l'hiver, l'automne, voilà. Carte 61, les flamants roses, flammes jumelles, effet miroir. Alors, carte 62, le monstre, affronter ses peurs. Affronter ses peurs, le monstre là. Il n'a pas l'air si méchant que ça, ce monstre. Hein, pourquoi avoir peur? Il a un petit côté Shrek, un peu. Non, c'est pas Shrek, mais un peu. Voilà, il est un peu vert, hein, c'est un monstre, mais un gentil monstre. Carte 63, chouette, une invitation. Communication, discussion autour d'un verre. Ça, c'est pour vous annoncer que vous allez avoir une invitation. Voilà, carte 63. Carte 64, guirlande de cœur. Lien affectif, beaucoup de prétendants. Une ribambelle de cœur. Alors, la carte 65, le lama. Imprévisible. Garde un secret délicat. Oui, ce lama est imprévisible. Il peut vous cracher à la figure d'un instant à l'autre. Et il garde un secret délicat, ces cactus sur son dos qui peuvent vous piquer, qui peuvent faire, voilà, qui peut piquer. Alors celui-là, je l'adore. J'adore parce que j'ai mis tout mon humour, j'ai mis ma joie de vivre, j'ai mon enfant intérieur qui a parlé. Hein. Carte 66, le crapaud, prince charmant, embrassez-le sur la bouche. Voilà, il y a le prince charmant, le crapaud. Carte 67, anniversaire. Carte 68, le monde des rêves. Croire en ses rêves. On rêve de vous. Carte 69, la nuit porte conseil. Ça veut dire que vous allez faire un rêve, vous allez avoir une réponse pendant vos rêves. Voilà, vous allez faire un rêve prémonitoire. Carte 70, la montgolfière. Prendre de la hauteur, voyage, on vous espionne. Carte 71. Ton étoile intérieure, écoute ta petite voix intérieure. Écoute ta petite voix intérieure. Avec la carte 71. Écoute ton intérieur, ta petite étoile intérieure. Carte 72. La princesse aux papillons. Changement, transformation, métamorphose. Avec tous ces papillons. Carte 73, l'escargot, doucement mais sûrement. L'escargot, doucement mais sûrement. Et là, celle-ci aussi, je l'aime beaucoup, cette carte. Carte 74, c'est la carte Nessie. Et oui, ma petite Nessie. Fidélité, animal de compagnie. Être chaud. Alors, carte 75, le cœur qui donne des ailes. Vous vivez le parfait amour. Carte 76, c'est aussi d'actualité. Hein. Le masque, quelqu'un porte un masque par protection. Carte 77, le cerf, connexion, télépathie. Carte 78, le câlin. Carte 79, l'œuf, nouveau projet, naissance, grossesse. Carte 80, l'aviateur, dans le silence, ne se manifeste pas. Carte 81, l'histoire de votre vie et le destin.
Carte 82, la vie en rose, le grand bonheur. Carte 83, le jour. On a eu la nuit, maintenant on a le jour. Maintenant on arrive au signe astro masculin, les petits masculins. Alors on a le petit bélier, carte 84, donc je vous redis, hein, il y a les dates de temps à temps, le signe de feu, on vous parle de la planète, donc là en fait si vous voulez c'est complémentaire au féminin, avec les deux, vous avez, sur le féminin vous n'avez pas la planète, mais sur le masculin vous avez la planète. Exemple, le bélier, vous êtes du 21 mars au 20 avril, signe de feu, la planète c'est Mars, on vous dit que vous innovez, vous relevez des défis et vous dirigez. Points sensibles, on vous donne sur le masculin, mais ça vaut aussi pour le féminin, les points sensibles. Votre point sensible au niveau de la santé, c'est la tête. Donc pour chaque signe, j'ai mis le point sensible, j'ai mis la planète et j'ai mis des mots qui représentent le bélier, les signes astro. Carte 85, le taureau, avec Vénus, la nuit. Je ne vous dis pas tout ce qu'il y a écrit, hein, mais voilà, à chaque fois, il y a écrit les caractéristiques, les planètes, le point sensible. Par exemple, là, on a le Gémeaux, les petits Gémeaux, du 22 mai au 21 juin. C'est la planète Mercure, c'est la voix. Et on vous dit être entouré, courtisé, observé. Les points sensibles sont les poumons. Voilà, les petits Gémeaux masculins. Ensuite, on a le cancer, carte 87. On a la carte 88, le lion. Et oui, aujourd'hui, c'est le portail du lion. Ensuite, on a la carte 89, la Vierge, le petit Vierge. Carte 90, la Balance. Carte 91, Scorpion, avec Pluton comme planète. Carte 92, le Sagittaire. Carte 93, le Capricorne. Carte 94, le Verseau. Carte 95, le Poisson. Et ça y est, on a fini les signes astro pour les petits masculins, pour les masculins. Ensuite, on a la carte 96, l'ours, qui est en pleine hibernation, en plein dodo. Alors, on a le petit garçon, un garçon, carte 97, un garçon, toujours avec l'arc-en-ciel. Alors, on a la carte 98, une fille. Peut-être que vous voulez savoir, je ne sais pas, si vous allez avoir une fille ou un garçon, si vous attendez un enfant. Ça peut, voilà, c'est vraiment dans chaque tirage, vous allez avoir chaque carte associée à une autre, ça vous dira pourquoi vous avez sorti la fille ou le garçon. Hein. Peut-être par rapport à quelqu'un qui a un jeune garçon, ou quelqu'un où on parle du masculin ou du féminin, vous voyez. Là, on a l'énergie d'amour, la carte 99, l'avant-dernière carte, puisqu'il y a 100 cartes dans cet oracle. L'énergie d'amour. Et ensuite, la dernière carte, la carte 100, lien d'amour inconditionnel. Voilà. Voilà mes petites étoiles. Donc, mon oracle, la petite étoile, en votre honneur, qui est disponible, que j'ai en stock. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me le commander. Je vous enverrai toutes les informations, comment procéder au paiement, etc. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo de présentation. On va tout de suite faire un petit tirage du coup avec, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne. Pour moi, du coup, ça va être le premier tirage que je fais avec. Donc, je suis super émue, je suis super contente. Je vais prendre une gorgée d'eau. Allez, c'est parti. Bon, comme vous le savez, à chaque fois avec mes oracles, il y a un petit cadeau surprise. Donc, je ne vous le montre pas. Je vous laisse deviner. De toute façon, il y a une surprise avec cet oracle. Allez, s'il vous plaît. En tous les cas, moi, ce que j'adore, c'est mon petit pochon avec les petites étoiles qui brillent. Arc-en-ciel, là. Voilà.
Allez, c'est parti. On va mélanger les cartes. C'est la première fois que je mélange les cartes. Tiens, on parle d'un petit balance là. Un masculin balance. Quelqu'un qui balance son cœur balance. Alors, qui hésite peut-être, hein, qui pèse le pour, le contre. Qui a 2 fruits, une poire et une pomme. Qui ne sait pas laquelle choisir. Oui, il y a peut-être un petit balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La balance, c'est du 23 septembre ou 22 octobre. Et on vous dit, communiquer, attirer l'attention. Alors, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous, qui va attirer votre attention et qui aime arbitrer. Son point sensible, ce sont les reins. Allez. Voilà. Hop. Je vais peut-être baisser mon téléphone, comme ça vous verrez mieux les cartes. Voilà. Plus sympa. Voilà. Boum, il y a une carte qui est tombée. Bon, bah, c'est pas du jeu, mais c'est un autre jeu. J'irai voir ce que c'est. Il y a une carte qui est tombée. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, tous les êtres de couleur. Merci de me passer des messages précis concernant mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, on parle d'énergie. Hein. Là, c'est l'énergie masculine, mais ça peut être vous aussi. Hein. Si vous êtes balance, c'est votre énergie masculine. Parce que c'est général. Alors, voilà, hop. Elles glissent, hein. C'est vrai qu'elles sont brillantes, c'est la première fois que je les bats. C'est beaucoup d'émotions pour moi. Elles sont super agréables. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, merci de me passer des messages précis. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. On a la carte du jongleur. C'est bien ce que je vous dis. Il y a quelqu'un qui est entre deux là. Quelqu'un qui jongle. Il joue sur plusieurs tableaux. Ça parle d'infidélité. Hein. Quelqu'un qui est peut-être en train de jongler vraiment. Ça sort là. Et vous le sentez, vous, hein, la princesse au petit pois, là, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de succès. Vous ressentez. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, mais vous le sentez. Hein. Peut-être que vous vous voilez la face et vous êtes ultra sensible. En tous les cas, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'accord? Bon, alors c'est pas terrible à vous dire, mais bon, c'est le tirage. Hein. Allez, on va regarder. Peut-être que vous avez senti que cette personne... elles sont tombées, mais je ne vais pas demander. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Ah, voilà, l'aviateur, carte 80. Parle des années 80 aussi peut-être, hein, date de naissance. Dans le silence, ne se manifeste pas. Donc il y a quelqu'un là, un aviateur, peut-être réellement un aviateur, hein, quelqu'un qui ne se manifeste pas, quelqu'un qui ne bouge pas. Regardez comme il est immobile. Vous vous ressentez l'un et l'autre. Alors il y a peut-être eu tromperie, c'est peut-être quelqu'un qui est infidèle, peut-être que quelqu'un est entre deux là. Vous ressentez beaucoup les choses. En fait, on est en train de me dire là que vous vous sentez l'un et l'autre. Vous communiquez pas, je sens que lui, il ne bouge pas, mais vous le ressentez. Alors, je dirais que comme il est perdu, il est entre deux, il jongle, il bouge pas parce qu'il a peur de faire un faux pas. C'est ce qu'on me dit. Allez, s'il vous plaît. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est général. Prenez ce qui vibre, ce qui résonne en vous. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On a Mary Poppins, la carte 52. C'est peut-être votre âge. C'est peut-être votre département, il y a un signe avec le 52. Mary Poppins prendre son envol, protection et nounou. Alors on vous dit que là, laissez-vous porter par le vent, puisque de toute façon vous avez la protection, d'accord, divine. Ne vous inquiétez pas, tout va bien.
Vous êtes quelqu'un de très, très, très protectrice. Peut-être que vous êtes nounou aussi dans la vie. Hein, il y a peut-être des nounous qui regardent cette vidéo. Vous avez un côté très, très, très protectrice. Cet homme ressent votre côté, comment dire, très maternel. Vous êtes très câline. Il aime ce côté-là chez vous. Peut-être que c'est ça qui l'attire, c'est votre côté douceur, votre côté Mary Poppins. Hein. Allez, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires, parce que j'aime lire vos commentaires. Je suis sûre que cet oracle va vous éveiller, vous réveiller, va faire travailler votre enfant intérieur. Et c'est ça l'essentiel. C'est vraiment jouer, en fait. Jouer en s'amusant et en faisant, voilà, les cartes, quoi. C'est vraiment un côté agréable. J'ai envie d'enlever le côté très sérieux, vous voyez, de la divination. Vous me connaissez, vous voyez comment je procède, hein, comment je fais mes tirages, mes vidéos. C'est ça que je vais vous apprendre et vous communiquer à travers cet oracle. Alors là, on a la carte 56. Laisse tomber la neige, accueillir l'inattendu. Donc là, on vous dit, laisse tomber la neige. Te prends pas la tête, laisse venir ce qui vient, laisse venir l'inattendu. Il y a peut-être quelque chose qui arrive d'inattendu, mais surtout, n'attends rien. Hein, n'attends rien, lâche prise, laisse tomber la neige et accueille ce qui vient. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. Peut-être que vous allez laisser tomber cette histoire, puisque vous ressentez qu'il y a quelque chose de pas clair. Hein. Alors là, il y a deux cartes qui sont tombées. On a le monde des rêves, croire en ses rêves. On rêve de vous. Alors, je dirais que on vous demande de croire en vos rêves. D'accord ? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui rêve de vous la nuit. Peut-être que vous vous retrouvez, chacun de votre côté, vous vous retrouvez au pays des rêves. Voyez ? Peut-être que vous êtes sur votre nuage, vous êtes dans un rêve, quand on est amoureuse ou amoureux, hein, on est sur un nuage. Hein, et vous allez faire un rêve, vous allez faire un rêve prémonitoire, on va vous montrer, vous allez ressentir grâce à vos rêves. Carte 69, la nuit porte conseil. Donc c'est bien ce que je vous dis, on va vous passer des conseils, on va vous guider pendant la nuit, pendant vos rêves. Je sens que vous communiquez pendant la nuit. Hein. Même si ce masculin, cet aviateur ne bouge pas, ne se manifeste pas, vous communiquez pendant la nuit. Et bien regardez, encore une fois la nuit. Alors là, c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de faire vos vœux, n'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance. C'est le moment de commencer des nouveaux projets, de démarrer des nouveaux projets. Je parle mal. C'est la lune, c'est la nouvelle lune, vous savez, ça perturbe. C'est le moment de commencer quelque chose, de mettre en place des nouveautés, des projets. Comme moi, là, je fais aujourd'hui avec mon oracle. C'est vraiment une énergie qui va vraiment vous amener des belles choses aujourd'hui. Donc, profitez-en. N'oubliez pas de commencer, de faire des choses qui vous font sortir de votre zone de confort. Là, on me dit en canalisation que vous avez besoin de bouger, de créer et d'amener de la nouveauté dans votre vie. Donc cette carte veut... on parle de scorpion. Donc il y a peut-être une petite scorpionne, puisque là c'est une scorpionne, hein, la carte 10. Donc c'est divin, c'est le mois d'octobre forcément, hein, vous êtes du mois d'octobre, certainement dans le signe du scorpion. On vous dit donc période de 23 octobre au 22 novembre. Tout à l'heure, vous voyez, c'est deux signes qui se suivent. Hein. Donc c'est comme si le masculin suit la féminine et c'est peut-être une période qui va s'étaler, cette prédiction, entre le 23 septembre et le 22 novembre. Voyez ? Alors, ça peut parler du signe scorpion, de l'ascendant ou du signe lunaire. D'accord ? Alors, on vous parle de signe d'eau.
Donc on parle de quelqu'un de volontaire, la féminine est volontaire, sincère, attentive. Et puis le côté un petit peu moins positif, c'est ombrageuse, rigide, rancunière, sacrifie tout à la passion. Je dirais que vous êtes quelqu'un, même si vous n'êtes pas du signe du scorpion ou ascendant scorpion ou signe lunaire, vous êtes quelqu'un qui sacrifie tout par rapport à cette passion. Voilà. Alors, je vais tirer encore quelques cartes. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Oh, il y a le monstre. On a le monstre, carte 62, affronter ses peurs. Donc, affrontez vos peurs. Essayez de voir la vérité en face. Peut-être que vous avez peur de voir la vérité puisque vous ressentez les choses. Il y a beaucoup de peur entre vous deux. Hein. Peut-être que c'est ces peurs qui l'empêchent de venir vers vous, ce monstre. Et pourtant, c'est un monstre. Hein. Il est costaud. Hein. Il devrait avoir peur de rien. Alors, on va regarder. J'ai quelqu'un qui va venir, hein, qui va pousser la porte, hein, qui va frapper à votre porte. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Cette carte vous laisse retourner. On parle d'une fille. Peut-être que vous avez une petite fille ou que votre autre a une fille. Peut-être que cet homme a peur des femmes, hein, peur des filles, a peur, je sais pas. Alors, on va regarder. Peut-être que cette personne ou vous-même avez peur par rapport, cette relation par rapport à votre fille, votre grande fille, votre petite fille. Il y a quelque chose avec une fille, d'accord? Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres, elles veulent parler. Hein. Allez, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Tiens, bah voilà, l'hirondelle du bonheur, carte 45, un message d'amour. Vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message d'amour, une lettre, un SMS, un WhatsApp, un Snap, enfin ce que vous voulez, un mail. En tous les cas, vous allez recevoir des nouvelles. Il y aura de la communication. Alors, ce qu'on me dit en canalisation, c'est que c'est comme si vous étiez en train de revenir comme une petite fille. Vous voyez? Cette relation, c'est comme si vous étiez en train de revenir comme une gamine. Ça vous fait travailler votre enfant intérieur. Ouais. Alors, peut-être que vous allez avoir des nouvelles aussi, si vous avez une fille, de votre fille. Ça va vous donner du bonheur. Vous allez apprendre peut-être une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, peut-être que vous allez apprendre que vous allez avoir une petite fille. On parle d'un garçon. Il y a aussi, alors soit vous avez une fille et un garçon, soit on vous dit que vous allez avoir une fille et un garçon dans l'avenir, ou il y a un garçon, un enfant garçon là, chez vous ou chez votre autre. On vous parle de l'horloge, la carte 18, le temps passe, change de direction. Vous avez peur peut-être du temps qui passe parce que peut-être que vous voulez des enfants, que vous voyez l'horloge qui tourne et vous dites mince, est-ce que je vais arriver à avoir des enfants? Bah moi je vous confirme que oui. Peut-être même des jumeaux garçons et filles, hein, des faux jumeaux mais garçons et filles. Hein. Là vous avez la paire. Hein. Vous rigolez mais je vous entends rire. Hein, mais peut-être des jumeaux. Et on vous dit donc le temps passe, change de direction. Il est temps aussi d'avancer. Hein, et de prendre une direction parce que le temps passe. Donc vous devez absolument, cette personne doit faire un choix ou vous-même devez faire un choix, vous devez vous positionner. Peut-être que... alors on parle d'autre chose, hein, c'est général, quelqu'un qui veut adopter parce que ne peut pas avoir d'enfant, ou peut-être que, voilà, on me parle d'adoption et vous hésitez entre un garçon et une fille. Peut-être qu'au final, vous allez adopter un garçon et une fille. Voilà, c'est ce qui me vient. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les cartes qui veulent venir. On parle de la carte au trésor, chercher son chemin, orientation. Peut-être que vous êtes complètement désorienté, qu'en ce moment, votre autre cherche son chemin. Peut-être que vous cherchez votre chemin. En tous les cas, ce qui est certain,
c'est que vous allez trouver la bonne direction et que vous allez trouver votre trésor. Il y a quelqu'un qui va vouloir venir jusqu'à vous parce que vous êtes son trésor. Il y a un trésor intérieur là. Il y a peut-être des obstacles à contourner. Hein. Regardez, il y a des obstacles à contourner, mais vous allez trouver le bon chemin. J'ai la carte 79, l'œuf, nouveau projet, naissance, grossesse. Peut-être que vous allez tomber enceinte, hein, il va y avoir une naissance. Ou alors vous allez, peut-être comme moi, j'appelle mes oracles mes bébés, peut-être que vous avez un nouveau projet. Je ne sais pas, vous êtes artiste peintre, vous allez faire un nouveau tableau. Vous êtes chanteur ou chanteuse, vous allez faire un nouveau disque, une nouvelle chanson. Voilà, chacun a ses projets, mais ça parle de nouveauté, hein. Ça parle de nouveautés, ça parle de projets, il y a des choses qui vont être en gestation là à partir de cette nouvelle lune. Il y a vraiment des belles choses, des beaux projets là, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Oups! Carte qui est tombée, les amis. Alors peut-être que vous allez avoir un projet avec des amis. En tout cas, vous avez des amis là. Vous avez peut-être comme moi une communauté, hein. Vous êtes peut-être youtubeur, youtubeuse, je ne sais pas, vous êtes quelqu'un qui avait une communauté, vous avez beaucoup de monde qui vous suit. Peut-être que votre projet va amener, va aider ou va être acheté, je ne sais pas, hein, par beaucoup de gens, par vos amis en premier. Vous allez peut-être concevoir quelque chose grâce à l'aide de vos amis, ou alors vous allez apprendre qu'un ami ou une amie va mettre au monde un enfant ou va tomber enceinte aussi, hein. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, c'est pas n'importe quelle carte, c'est la carte 31, une pluie d'amour. Donc en ce moment, c'est vrai qu'il pleut beaucoup, c'est pour ça que j'amène de la couleur là, avec mon jaune, avec mes couleurs un peu peps. Mais on vous dit qu'il y a une pluie d'amour, carte 31, vous allez recevoir beaucoup d'amour. Vous avez la protection, ne vous inquiétez pas, vous avez une grande protection, vous ne craignez rien, vous allez recevoir beaucoup d'amour. Cette personne vous amène beaucoup d'amour, l'univers vous amène beaucoup d'amour. Vous êtes protégé, d'accord? Peut-être que vous vous auto-protégez de cet amour qui vous tombe dessus là. Peut-être quelque chose qui n'était pas prévu. Il y a quelqu'un qui se protège par rapport à toute cette pluie d'amour inattendue qui arrive d'un seul coup. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Oups! Il va y avoir des câlins, il y a du câlin dans l'air. C'est trop mimi, j'adore. Oui, il y a quelqu'un qui va vous faire un gros câlin, qui va vous donner beaucoup d'amour. Et là, j'ai un taureau qui tombe. Donc, il y a peut-être un taureau dans cette histoire, vous ou votre autre. On parle du 21 avril au 21 mai, puisque c'est aussi les dates du taureau. C'est un signe de terre, c'est peut-être son ascendant, c'est votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe, à l'un ou à l'autre. Et on vous parle d'honnêteté, de stabilité. Donc le taureau est honnête, stable, persévérante. Là, c'est plutôt la féminine, hein, puisque c'est une petite taurette. Je ne sais pas si on dit une taurette, je l'invente. Hein. Je sais, j'aime inventer des mots. Voilà, j'ai le droit. Non mais oh. On est dans un pays libre, je vous rappelle quand même. Bon, même si en ce moment, c'est pas trop le cas, mais... Alors, signe de terre, honnête, stable, persévérante, possessive, butée et matérialiste. Bon, ça c'est le côté moins drôle, apparemment, des taureaux. Déborde de sensualité. Donc, la féminine déborde de sensualité. Si vous êtes un homme qui regarde cette vidéo, il y a une petite taurette qui arrive là, très très sensuelle. Bon, bah écoutez, c'est un beau tirage pour un premier tirage avec mon oracle. La petite étoile d'Angel Lumière Divine. Et bah j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux sur ma chaîne. Ma constellation grandit de jour en jour. Je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Que Dieu vous bénisse, vous chérisse. Et puis qui vous amène de l'amour. Vous allez avoir beaucoup d'amour. En tous les cas, je ressens là, hein, il y a des belles énergies. Même si ça cafouille un peu, il y a des choix, il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment réglo. Mais au final,
il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a des câlins. Donc c'est l'essentiel. Je vous fais des gros bisous. Likez, partagez, abonnez-vous, ça me fera énormément plaisir. N'oubliez pas que sous la vidéo, vous avez mon adresse mail si vous voulez me contacter pour m'acheter mon oracle, la petite étoile. Voilà, qui est tout neuf, qui vient de naître aujourd'hui, le 8/8/2021. Mon nouveau bébé, la petite étoile, la petite oracle. Non, la petite étoile d'Angel. Voilà, vous êtes ma petite étoile, vous êtes mes petites étoiles. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que la déco vous a plu, que la vidéo vous a plu. Et je vous envoie plein de lumière, plein de bonheur, plein d'amour, plein de peps. On en a besoin en ce moment, hein, avec ces énergies de cette nouvelle lune. Mais ça va aller, ça va passer. C'est juste un petit moment à passer là qui est difficile. Et dans les prochains jours, ça va aller mieux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Je vous aime. Mouah.